commercial cube.radio. Appelez ou textez. 187 Cube Radio. 1877-827-2346. Cette semaine, l'identité de genre a enflammé les réseaux sociaux, les rues de Montréal, les rues d'Ottawa et d'autres villes au pays. Et ça oppose deux camps. Il y a le camp de ceux qui disent vouloir défendre les enfants et les autres qui disent aussi vouloir défendre les intérêts des enfants trans. Qui a raison, on ne le sait pas. Mais on sait que le chef du Parti conservateur, Éric Duhaime, se range à côté du manifestant qui s'inquiète de la présence de l'idéologie de genre sur les bancs d'école. Il est avec nous. Éric Duhaime, bonjour. Bonjour. Au moment où on a besoin d'apaisement, oui. Pourquoi vous rangez dans un camp plus qu'un autre? Parce que, d'abord, si c'était quelque chose contre les trans, là, je serais du côté des trans. Puis je serais du côté des gays, vous le savez. Pour moi, c'est important l'inclusion, c'est important le respect des minorités, que ce soit sexuelles ou religieuses. Cela étant dit, ce dont il est question maintenant, c'est une idéologie. C'est la théorie du genre qui, lentement mais sûrement, entre dans les écoles. C'est quoi la théorie du genre? C'est une importation des campus américains de la gauche radicale où on tente de déconstruire. C'est toujours le wokisme, c'est souvent la déconstruction. On veut déconstruire les genres pour dire que c'est fluide, pour dire que la biologie a ses limites et que on veut que dès le jeune âge, les enfants soient exposés à ces théories-là pour qu'on puisse... Mais vous voulez pas qu'ils soient exposés parce que? Mais parce que c'est pas d'abord, c'est pas à l'État à commencer à parler à des enfants de 3-6 ans puis à leur dire qu'une femme peut avoir un pénis. C'est pas le rôle de l'État de faire ça. On est loin de l'instruction publique quand on est là. Et quoi que ça existe dans la société. On en a vu, oui, mais je vais vous donner un exemple. Je vais faire un parallèle avec la religion catholique. Il y a été une époque où les Québécois ont collectivement décidé que les valeurs morales, c'était pas le rôle de l'État de les inculquer, qu'on était là pour parler de la diversité religieuse, puis dire qu'on respecte les différences, mais que le catéchisme, il fallait que ça sorte de l'école. Mm-hmm. Mais je pense qu'il faut faire la même chose avec les LGBTQ+. Là. Il faut dire, on est là pour promouvoir la tolérance, on est là pour promouvoir l'ouverture, mais on n'est pas là pour enseigner le catéchisme woke, puis la théorie du genre. Est-ce que vous entendez que dans les écoles actuellement, on enseigne à nos enfants comment devenir non-binaire ou devenir trans ou devenir fluide? Absolument. Écoutez, allez lire le document du gouvernement du Québec qui est destiné aux enseignants, justement pour parler de ces sujets-là, qui s'intitule « Thèse et apprentissage sur l'éducation à la sexualité ». C'est un document de 695 pages. Je confesse, je les ai pas toutes lues, mais j'en ai lu assez pour comprendre qu'à un moment donné, on dit aux enseignants qu'il faut commencer à dire que les enfants peuvent commencer à explorer leur identité de genre entre 3 et 7 ans. Et que là, comment accompagner les enfants entre 3 et 7 ans pour leur identité de genre? Mais est-ce que vous convenez avec moi qu'il existe des enfants trans? Bien, il existe des enfants trans, il existe des adultes trans aussi. On n'est pas en train de nier qu'il y a des gens qui ont la dysphorie de genre, là, ça a toujours existé. On n'est pas en train de dire que ça n'existe pas. On est en train de dire, est-ce qu'on peut... Les enfants, là, ils ont besoin d'un encadrement, ils ont besoin d'une structure, ils ont besoin de repères. Est-ce qu'on peut laisser les enfants tranquilles? Moi, j'ai pas de problème. Quelqu'un là, qui me dit, moi, j'ai un problème, puis je suis pas dans le bon corps, puis il faut l'accompagner, puis cette personne-là a besoin d'aide, j'en suis. Cela étant dit, est-ce qu'on est obligé d'inculquer à tout le monde de commencer à leur parler de théorie de genre, puis essayer de faire rentrer ça dans la tête des enfants de 3 à 7 ans? Moi, je dis non, merci. Puis je pense que tous les parents qui étaient dans la rue hier disaient non également à ça. Oui, mais il le disait, c'est ça. C'est que vous rangez d'un côté des manifestants plutôt que d'appeler au calme comme l'a fait François Legault aujourd'hui. Calme aussi. Là, dites-le, je vous donne l'occasion de le dire maintenant. Je l'ai même écrit sur les réseaux sociaux avant même que la manifestation commence, qu'il fallait que ça reste pacifique. Moi, je pense pas que personne fait avancer des idées quand on engueule les gens. Puis je sais qu'hier, il y a eu des débordements des deux côtés, il faut le dire. Puis ça, c'est à déplorer. Cela étant dit, le droit de manifester, c'est quand même quelque chose de fondamental dans notre démocratie. Et ces gens-là ont le droit de s'exprimer parce que moi, je pense même qu'ils parlent au nom d'une majorité de parents québécois à l'heure actuelle. Ça, on le saura jamais. Mais pensez-vous qu'on devient trans ou non-binaire à force d'entendre parler des trans et des non-binaires? Parce que je vous ai entendu hier donner une entrevue, puis vous avez dit que les chiffres des jeunes trans et non-binaires sont exponentiels avec les nouvelles générations. Parce qu'elles sont exposées à ça. Je n'ai pas dit que c'est parce que c'est exposé à ça, mais j'ai constaté qu'effectivement, il y a une augmentation considérable et il faut se demander
Puis là, hier, on me parlait des gestes isolés, là, mais il y a eu plusieurs choses qui se sont produites au Québec au cours des derniers mois. Là. On a parlé récemment là, de l'enseignante mixte là, qui voulait pas se faire appeler ni monsieur ni madame. On a parlé des drag queens qui sont rentrées dans les écoles, dans les garderies et dans les bibliothèques. Non, ils sont allés dans les bibliothèques puis c'était volontaire. Non, mais il y a des écoles et des garderies aussi. Là. Après ça, il y a eu tout ce débat sur est-ce qu'il faut éliminer ou non la fête des mères, qu'il y avait différentes écoles qui commençaient à éliminer la fête des mères. Il y a tous les questionnaires, ça fait des années, là, où on remplace père et mère pour mettre ça parent 1, parent 2. Même des parents qui vont inscrire leurs enfants à la maternelle où il y a 5 choix de réponse pour savoir le sexe de l'enfant. Comprenez qu'il y a des gens là, qui disent un moment donné, là, wow, c'est trop. Là. Vous êtes ouvertement homosexuel, oui. Vous l'avez assumé, vous l'avez dit publiquement, et c'est la raison pour laquelle je me permets d'en parler aujourd'hui. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que vous trahissez la communauté LGBTQ, au contraire, la communauté à laquelle vous appartenez? Au contraire. D'abord, si je suis le seul politicien qui en parle aussi ouvertement, c'est justement parce que étant donné que je suis gay, il y a très peu de gens qui me traitent d'homophobe. Là. Puis d'ailleurs, je l'ai fait, si vous vous souvenez, la première fois que je suis sorti sur cet enjeu-là, j'étais en compagnie de Michel Blanc, qui est probablement la transgenre la plus connue au Québec, parce que je voulais que Michel et moi, on puisse en parler, parce que justement, on appartient, nous aussi, à cette communauté-là. Puis les porte-paroles de cette communauté-là n'ont pas été élus par les gays, lesbiennes. Il y a beaucoup de gays, puis de lesbiennes, puis de trans qui m'écrivent ces jours-ci pour me dire qu'ils partagent mes préoccupations également. C'est pas une question de gays, lesbiennes contre le reste de la société. Au contraire. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voient que ça va beaucoup trop loin, la théorie du genre. Et moi, ce que je crains comme gay, puis ce que Michel Blanc craint comme transgenre, c'est que à force de trop pousser, ils vont exacerber les tensions, puis ils vont provoquer une division de la société. Puis moi, c'est ça que j'ai peur. Je trouve que ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup trop loin. La société n'est pas là du tout. Peut-être que dans 20 ans, 30 ans, on y sera. Je le sais pas. L'avenir, on verra. Mais présentement, là, la société québécoise ne veut pas ça. Puis c'est pas le rôle de l'État de rentrer ça dans la gorge de force aux parents du Québec. Là où moi, je me pose des questions, puis je regarde ça de l'extérieur, les manifestations et tout, si je me dis, pourquoi la droite prend ce discours-là, s'accapare de ce discours-là, en rend ça son leitmotiv. Est-ce que c'est parce que la pandémie, maintenant, est derrière nous, vous cherchez une autre raison d'exister? C'est normal que ce soit la droite qui, politiquement, se fasse la voix de ces gens-là, parce que quand on est à droite, on a plus de respect des libertés individuelles. On craint davantage... Les libertés individuelles, ça fait partie de ça? On craint davantage l'État qui arrive puis qui nous impose des choses ou qui essaie de contrôler les gens. Donc, je pense que c'est normal que ça vienne d'un courant politique un peu plus à droite. Cela étant dit, la droite n'a pas le monopole de défendre ça. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ont une sensibilité plus à gauche. Jean-François Lisée, je pense pas que vous pouvez accuser Jean-François Lisée, l'ancien chef du Parti québécois, d'être un homme de droite. Pourtant, si vous écoutez ce qu'il dit sur ces enjeux-là, il y a des idées qui s'apparentent aux miennes. Là. Donc, je pense que ça déborde de loin la division gauche-droite traditionnelle. Mais c'est vrai, quand vous regardez Québec solidaire, que c'est beaucoup de là que ça émerge. Hein. C'est eux, d'ailleurs, qui avaient proposé la motion unanime là, qui a parti le bal sur l'histoire d'exposer les enfants aux drag queens le printemps dernier. Donc, oui, il y a eu une division grosso modo, mais elle n'est pas évidemment parfaite. Mais on retrouve beaucoup de ces complotistes qu'on a vus, qui étaient anti-vaccins, qui étaient les camionneurs à Ottawa, qui aujourd'hui, leur nouveau dada, là, leur nouvelle préoccupation, c'est la théorie de genre. Là, écoutez, je pense que là, c'est un amalgame. Là, je ne rentrerai pas là-dedans. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des gens qui sont préoccupés par l'intervention de l'État qui veut contrôler. L'autorité parentale, pour plusieurs d'entre nous, c'est important. C'est aux parents que ces décisions-là doivent appartenir. Les valeurs morales, c'est nos parents qui nous inculquent. Et moi, je suis de ceux qui respectent l'autorité parentale en la matière. C'est pas à l'État d'imposer ça. Le parent connaît son jeune, il sait à quel moment et comment aborder cette question-là, bien davantage que de mettre un moule où tout le monde doit passer dans le même moule. Il y a 10 jours à peu près, vous avez dit ouvertement que vous étiez membre du Parti conservateur du Canada. Oui. Et évidemment, on l'a bien entendu, on l'a bien compris. Là, le Parti conservateur du Canada a interdit à ses députés hier de commenter les manifestations ou d'en prendre part. Votre réaction? Moi, je ne suis pas allé non plus aux manifestations, je tiens à le souligner. Mais vous faites une tournée médiatique aujourd'hui. Je ne fais pas une tournée médiatique, c'est vous qui nous avez appelés pour passer en entrevue. Oui, vous étiez dans d'autres entrevues Parce hier. Parce que j'ai eu des demandes, puis moi, je réponds aux demandes. Ça me fait toujours plaisir quand vous m'invitez de venir vous visiter. Mais pas vos collègues du fédéral, eux, ils répondent pas aux demandes. Là, ça, c'est chacun gère sa barque comme il l'entend. Mais moi, j'étais au Congrès conservateur, puis j'ai remarqué qu'il y a quand même eu des motions qui ont été adoptées dans ce sens-là. Je ne sais pas si vous savez, mais ils ont adopté justement le fait que des mineurs ne devaient pas pouvoir entreprendre des processus de transition
transition, là, puis que les parents devaient être informés. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait de fermer les processus de transition mineure? Bien, d'abord, il y a différentes affaires. Il faut différencier ça parce que c'est plus complexe que ça en a l'air. Là. Il y a les bloqueurs de puberté. Ça, c'est une chose. Les hormones? Les hormones. Ensuite de ça, il y a les interventions chirurgicales qui, elles, sont irréversibles. Ça, c'est une autre affaire. Il y a le fait, est-ce qu'on autorise ou non les enfants de 18 ans et moins? Puis est-ce qu'on doit en aviser les parents? Est-ce qu'on doit avoir le consentement des parents? Donc, il y a plusieurs questions sur plusieurs enjeux. Mais ma question est bien précise. Pour les chirurgies, est-ce que vous voulez qu'on enlève le droit à des jeunes mineurs en transition, le droit de recourir à des chirurgies qui sont aujourd'hui permises au Québec? Moi, ce que je regarde, là, c'est que les pays du Scandinave, c'est là où ça appartient. Les premiers pays qui étaient à l'avant-garde dans cette matière-là, là, c'était notamment la Suède et la Finlande. Et regardez ce qui est en train de se produire. Ils sont en train de reculer alors qu'ils avaient autorisé, justement, les transformations. Vous voulez que le Québec recule ou pas? Non, moi, là, je suis pas un scientifique. Là. C'est pas moi qui va déterminer ça. Mais je regarde la science, je regarde les pays qui ont été à l'avant-garde dans cette matière-là. Je les vois aujourd'hui reculer sur l'avis des conseils scientifiques et non pas des avis politiques. Là. Et je commence à trouver qu'il faudrait effectivement s'intéresser à ça parce qu'un enfant... Mais vous n'êtes pas clair là-dessus. Ben vous êtes clair. Mais non, vous voulez qu'on recule ou vous voulez pas? Vous avez voté quoi au Parti conservateur du Canada? La question, c'était oui ou non? J'étais observateur. Je n'étais pas un délégué là, avec le droit de vote. Mais je suis membre, mais j'étais pas un délégué au Congrès. Vous auriez voté quoi? Ben, moi, j'étais plutôt favorable à ce qu'ils ont adopté. Je pense que quand c'est irréversible, là, avant de donner l'autorisation à un enfant, il faut encadrer ça mieux que ça. Je pense qu'un adulte libre et consentant, c'est une chose, mais un enfant, commencer à permettre qu'il y ait une mutilation de quelque sorte puis que ça soit irréversible. Vous appelez ça une mutilation? Ben, je veux dire, à partir du moment où... Ça, c'est le terme que M. Bernier utilise. Non, mais une mastectomie, là, je veux dire, c'est irréversible. Là. Oui. Le jour où vous faites faire ça, là, c'est après ça, la détransition qu'ils appellent, là, ça devient très compliqué, puis c'est hasardeux en termes au niveau de la santé, c'est pas souhaitable pour personne. Là. Donc, il faut regarder ça de façon très, très, très à tête reposée. Puis c'est sûr que là, le débat est échaudé, puis dans les rues, les gens se crient des insultes. C'est pas comme ça qu'on va faire avancer le débat parce que c'est très complexe cet enjeu-là et il y a des gens qui ont des inquiétudes puis moi je trouve que ces gens-là ont des inquiétudes qui sont légitimes puis il y a personne de la classe politique qui a le courage de se lever pour le dire à part moi puis je trouve ça déplorable. C'est bien beau, c'est facile de dire on déplore la violence dans une manifestation mais j'entendais la ministre Martine Biron aujourd'hui parler de ça. Elle pense quoi de ça? Est-ce qu'elle est d'accord ou non avec le contenu? Est-ce qu'elle veut oui ou non que la théorie de genre soit enseignée aux enfants dans les écoles au Québec? Est-ce qu'elle est oui ou non d'accord avec ce que des enfants de 14 ans puissent subir des chirurgies irréversibles sans le consentement de leurs parents? Ben non, sans le consentement, évidemment. Est-ce qu'elle est d'accord ou elle n'est pas d'accord? Moi, j'aimerais beaucoup l'entendre là-dessus plutôt que juste dénoncer la violence. On est tous d'accord là-dessus. Là, c'est la tarte aux pommes. Mais sur les vrais enjeux, la CAQ refuse de se positionner à l'heure actuelle. Ben, on attend un comité scientifique et on va se baser sur la science. Ça va être qui les scientifiques qui vont mettre là? Est-ce que ça va être des scientifiques déguisés en activistes? Parce que c'est souvent malheureusement le cas. Où ils vont les prendre? Est-ce que les gens, il va y avoir les deux côtés de la médaille qui vont être présentés? C'est quoi les deux côtés de la médaille? Ben, c'est les deux. Il y a des gens qui sont plutôt favorables, il y a des gens qui sont plutôt défavorables. C'est un dossier qui divise beaucoup. On a fait faire des sondages, nous, au Parti conservateur du Québec, il y a quelques mois, et notamment sur les drag queens. La société québécoise est très divisée, je vous dirais. Hein. C'est presque moitié-moitié sur ces enjeux-là. Là. C'est pas... Alors que l'Assemblée nationale, elle est très peu représentative parce qu'elle est 100% d'un côté. Puis il y a une distorsion démocratique. Il n'y a pas juste le vote du Parti conservateur qui a une distorsion démocratique. C'est pas normal que sur 125 députés, il n'y en a aucun qui représente la moitié de la population du Québec à l'heure actuelle. Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec, merci beaucoup. Toujours un plaisir. Merci à vous.